Produits de nettoyage, médicaments, piles boutons font partie du quotidien de chaque famille mauricienne, mais peuvent être source d'accidents pour les enfants. Les intoxications dont ils sont victimes sont fréquentes et parfois graves, surtout pour les plus jeunes. Les intoxications se produisent essentiellement les premières années de la vie, alors que l'enfant commence à se lever, attraper et mettre à la bouche des produits auxquels il accède seul et qui ne lui sont pas destinés. Donc, quand nous disons poisoning, en deux mots, nous pouvons dire un unintentional ingestion. Unintentional veut dire que les enfants-là ingèrent une substance, un liquide, un objet qui n'est pas supposé et n'est pas intentionnel. Veut dire qu'il n'est pas connu, car il peut jouer, il n'a pas dit. Il est capable de médicaments, il est capable de détergent, il est capable de batterie, il est capable de petit zouzou, il est capable de n'importe quoi. Il fait des affaires qu'il n'est pas supposé faire. Et il est parti sur l'intention pour l'ingérer, mais il n'a l'ingéré. Tout simplement parce qu'il est parti connu qui n'est pas supposé. Donc, les enfants, nous disent à bébé, dès qu'ils commencent à crawl, tout ça là, ils commencent à marcher quatre pattes, ils commencent à marcher, nous disent qu'ils ont la bouche, c'est que ils ont plus de stimulation. Tout à fait, ils ont attrapé, ils ont mis dans la bouche. Parce que c'est une façon pour appréhender l'environnement. Première affaire, tout à fait, ils ont gagné dans la bouche. Donc, vous êtes capable d'ingérer une substance, un objet, une pile, n'importe quoi vous gagnez. Parce qu'ils n'ont pas connu. Ça, c'est nous appelle poisoning. Un unintentional ou accidental, mais il est plutôt unintentional ingestion. Et dans les produits qui est là, nous finissons causer un peu, ce qui est plus dangereux que tout, c'est les détergents. Un détergent qui les enfants ont accès, ils massé, ils ouvert laundry, ils crawl, ils massent quatre pattes, ils trouvent les affaires gardées, ils ne sont même pas au courant, ils prennent, ils trouvent surtout si c'est comme soupline, tout ça là qui est dans différentes couleurs, ou javel qui est dans des bouteilles, les enfants, un capli et une senti, c'est quand c'est une senti, mais de l'eau. C'est-à-dire qu'on nous dit poisoning. Quand on contact avec les yeux, la bouche, se respirer, il y a les autres poumons, et il y a tout ça une complication là quand on nous dit poisoning. Il pas juste qu'ils peuvent ingérer, ils peuvent manger, ils contact avec la peau, ils contact avec les yeux, ils peuvent respirer, ce qui gagne nos figures, tout ce qui est dans nos figures qui nous peut servir, les yeux, les nez et la bouche. Donc, il y a des enfants qui mettent un objet dans notre néné. Ça nous connaît, ils font un petit volume dans notre néné qui nous amène à l'hôpital ou à la clinique pour nous tirer ou un petit bille. Ou il y a des enfants qui peuvent ingérer un petit coin, un petit roupie, un 20 sous, un roupie. Ou il y a des enfants qui peuvent carrément manger un petit zouzou à cause de nous dire, ou un petit Lego qui nous dit comment nous devons faire attention, nous devons get ça age group. Tout le temps, je trouvais que dans un zouzou, il écrit not for ages less than 3 years, hazardous, ingestion, tout ça, vous affaires là, vous avez écouté, vous avez guetté, donc il n'est pas approprié pour ces enfants-là. Donc sans supervision, ces enfants-là, ils peuvent ingérer, ça va jouer là. Et il y a une pile, dans une pile, nous connaissons toutes sortes de qualités de piles. Mais ce qui est plus dangereux que tout, c'est les button batteries. Les button batteries qui trouvent dans une montre, les button batteries qui trouvent dans une glucomètre, c'est pas grands-parents, ça qui servent à la maison pour checker les disques, tout ça là-dedans. Et si nous trouvons une button batteries, on peut promener, mais il ne faut pas connaître que c'est ça. Je peux penser, une roupie, ça, c'est quoi ça? Vous êtes capable de mettre ça dans la bouche et avaler ça. Donc, c'est le plus dangereux qui est là. Les button batteries. Et vous êtes capable de faire un dommage drastique dès qu'ils rentrent en contact avec la muqueuse, dans votre œsophage ou dans votre estomac. Mais surtout dans l'œsophage. À ce temps, il y a un objet qui est ingéré, un objet qui est assez gros. Il passe dans la bouche, mais après, il est ici. Parce que nous devons comprendre que nous œsophage, que manger passé, il est petit. À ce temps, si nous avons un 20 sous, car il peut passer, il ne peut pas bloquer dans une place stratégique là, dans un pipe là, que il est bien serré, il peut passer. Mais si nous avons un 5 roupies, qui est bien plus gros, les enfants là, les petits, donc il y a une place stratégique, 3 places stratégiques, que ça 5 sous là capable de bloquer
Et donc, il bloqué carrément et il a fait un pressure injury. Donc, il pas pu passer, il tassé. Et donc là, les enfants là, ils ont besoin de surgery pour tirer ça depuis de ce l'œsophage. Ils ont besoin d'endoscope, une caméra qui nous passait avec des probes pour nous tirer ça. Nous tirer ça depuis que l'in tassé. Donc, nous devons comprendre qui les enfants ne pas comprendre, ne pas connaître. Dès qu'ils mettent une affaire devant eux, ils mettent dans la bouche. Cette façon d'explorer, c'est par la bouche. Les enfants commencent à avoir accès avec ce produit-là. Nous disons, dès qu'ils commencent à marcher, dès qu'ils commencent à marcher quatre pattes, dès qu'ils commencent à marcher, dès qu'ils commencent à ouvrir, à attraper une poignée, puis ils sont capables d'ouvrir. Dès qu'ils commencent à faire sa fine motor movement, fini. Mais dire, là, ils commencent à explorer partout. Ils n'ont pas gardé aucun détergent, aucun affaire comme une roupie, une pile, tout ça là, à portée de main de ces enfants là. Surtout pas si ils ne tombent pas. La plupart des accidents ce qui est arrivé dans une ingestion et dans les enfants qui ont carrément mangent des médicaments. Ban tipil, mais tablette de nos grands-parents. La plupart du temps, tout ça va incident arrivé quand j'étais avec nos grands-parents. Parce que les grands-parents, livrés, les vieux, ils ont beaucoup de médicaments traînés partout, ils n'ont pas trop ordonné, un petit moment d'inattention. Quand je n'ai pas payé des enfants là, les enfants là ne finissent pas avaler. Et ce cas, même pas pour connaître, ils avaler, c'est quand les enfants là, je peux trouver des symptômes qu'ils enfants là pour gagner quand ils ingèrent, quand ils prennent des affaires, quand ils avalent des affaires ou ils respirent des affaires qui pas besoin. Par exemple, en termes de symptômes, je peux trouver qui commencement nous dire qui nous prend en termes de système. Ces enfants là, ils mettent des affaires de ce néné. S'ils mettent ça de ce néné et ils restent en dedans. Un, nous pouvons trouver un néné difformé, c'est pas dans le plis en dedans. Deux, il est capable, il n'est pas capable de respirer, il peut respirer bien difficilement. OK? Les cas respirent bien difficilement, je peux trouver, ils peuvent struggle, ils peuvent dyspnique, comment nous dire, ils ne sont pas capables de respirer. Ils peuvent avoir des difficultés pour lui prendre un souffle, il peut faire comme ça. Donc, ce n'est pas sa respiration normale. Donc, il y a un problème qui est arrivé. Il n'est pas capable de causer ici s'il n'ingère pas sur la bouche. Aucun son pas pour sortir. Il peut avoir un son, il peut avoir un A, un ou, mais seulement, c'est tout. Il ne peut pas dire s'il est arrivé une tasse ici. Donc, je peux trouver que ces enfants-là, ils peuvent avoir des symptômes. Ils sont capables de s'en couler, ils viennent bleus, ok? Tellement ils peuvent manquer de respiration, tellement ils peuvent manquer l'air, s'il y a une tasse de ce pipe, de ce windpipe. À ce temps, nous disons qu'il y a une crawl, une masque à pattes, une laundry, une détergent, par exemple, Javel. L'in prend ça, l'in baigne avec ça, l'in met ça dans sa figure, de se liger, l'in boit un petit guide, il pas connaît, l'in fait du boire ça, ok? Donc nous, ce qui nous besoin comprendre, que dès qu'un enfant a un contact avec un détergent, même liger là, si à ce temps commence là, mais il vient rouge, l'in respire ça, ça il a dans ce poumon parce qu'il c'est ban fume ça, c'est pas, l'in aussi respire lui, parce que quand nous penser Javel sa pungent smell qui est là, c'est pas pour non rien, il évaporer, donc il respire ça. À ce temps, il prend ça, il ingère ça par sur la bouche. Quand un enfant il boit ça par sur la bouche, man détergent, man soupline, man produit acidique ou alcalin. Première affaire, comment il a contact de sur la bouche, il peut brûler. Sa longueur de temps, sa intervalle de temps qu'il garde sa produit là de sur la bouche, il peut manger sa muqueuse. Il peut faire du mal, il peut se brûler, il peut manger sa tissu là, se peut trouver une ulcère qui commence à former, une nécrose pour former. À ce temps, il passe de ce œsophage, c'est-à-dire que nous mangeons passé, il ravale ça. Ça l'étend et sa quantité qu'il a ingéré là pour déterminer combien de dommages il fait de ce passage mangé. Nous, en tant que parents, nous trouvons ça, nous venons, nous mettons la main dans les enfants là sur la gauche, nous disons tu as vomi. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que quand un enfant ingère des détergents, jamais ou il ingère quoi que ce soit de acide, ce qui n'est pas un médicament, nous dire. Pas un médicament, pas une tablette, pas une affaire qui nous capable d'avaler, pas une affaire qui n'est pas edible. Okay? Quand il fait ça, jamais nous provoque vomissement. Je peux trouver des enfants qui ingèrent, c'est pas la Javel, n'importe quel détergent qui n'est pas edible, qui n'est pas supposé manger.
Première affaire, je peux réfléchir, faire les enfants là, vomir, provoque ce vomissement. Mais amis, je vais faire. Parce que, comment ça produit là, il passe à travers sa tube qui est là pour passage se manger. Comment il passe l'eau là, nous disons combien de dommages il peut faire dans sa passage là, il dépend combien de contacts il gagne et pour combien de temps. Déjà, il passe un coup, il a de l'estomac, il finit faire un dommage. Nous provoque un vomissement. Là, ça produit là, il repasse. Il refait contact avec sa paroi, sa muqueuse là, avec sa paroi, sa tube à passage manger là, il rebrille. Et nous provoque ça vomissement là. Donc ce que nous pouvons faire, nous pouvons donner à ces enfants là boire ça produit là plusieurs fois. Donc nous devons faire une manière nous pas provoquer vomissement dans un enfant qui prend un produit comme détergent, un produit qui n'est pas edible, un produit qui n'est pas supposé boire, pas supposé manger. Je vais galoper, je vais à l'hôpital ou à la clinique, là-bas je peux décider qui peut faire. Mais je ne vais pas provoquer vomissement. Pas juste provoquer vomissement, et les parents donnent du lait pour provoquer vomissement, donnent manger, donnent boire, donnent de l'eau, donnent du lait. Si ça produit là une passée, ligne, endommage, sa tube, passage manger là, une perfore sa passage manger là. Là, c'est je donne du lait, je donne manger, je donne quoi que ce soit. Donc, il paraît qu'on a dit un lancing est fit. Là, ça mange là, les enfants là, ce médiastinum, il fait une médiastinitis, là, il y a encore beaucoup de complications. Donc, nous devons arrêter. Nous ne devons pas faire ça. Jamais nous devons faire ça. OK? Donc, nous ne devons pas donner aux enfants manger, pas provoquer vomissement quand ils font un enfant comme galoper à l'hôpital ou à la clinique pour connaître ce qu'ils doivent faire. Si sur les yeux, il y a contact, il y a un produit là entier, ce linge, il peut continuer à respirer ça, il y a un pesticide aussi, qui est en contact, c'est une garde de garage, tout ça. Tout de suite, il y a tout ça, un vêtement qui est contaminé là, il y a baigner, il y a se liser au moins pendant 15 minutes, il y a soulager, il y a galoper, il y a mis à l'hôpital ou à la clinique. Il y a un produit, un pesticide comme la paraquat, un organophosphate, poisoning, comme on appelle. Ça est bien grave si un enfant a contact avec ça. Il est capable d'affecter ce rein, il est capable d'affecter ce poumon. Il peut end up in ICU. Et beaucoup de fois, nous perdons un grand immune. Ce qui me fait intentional, suicidal attempt avec ce produit-là qui n'est pas sapé. Donc, nous avons une manière qui nous n'avons pas contact avec ce produit-là. À la maison, les plus petits sont particulièrement vulnérables aux intoxications au monoxyde de carbone. Ce gaz toxique incolore peut être produit lors d'une mauvaise utilisation des appareils de chauffage. Il s'agit de la première cause d'hospitalisation en réanimation des enfants de moins d'1 an.